De nombreuses personnes m'ont demandé comment je procédais pour faire un dégagement ou un nettoyage au plomb. Voici cette petite vidéo qui va certainement vous éclairer. Voilà, j'utilise une petite bande de plomb que je roule sur elle-même et que je vais faire fondre dans cette casserole. Auparavant, bien entendu, j'ai effectué tout le protocole concernant la personne qui doit être nettoyée ou dégagée. Je fais fondre le plomb à l'aide d'un chalumeau. Je rappelle que le plomb doit être effectué en extérieur pour des raisons de santé, mais aussi de sécurité. Jamais, jamais en intérieur. Voilà, je fais maintenant éclater le plomb dans de l'eau froide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans la casserole. Je vous montre ici de plus près ce que ça donne lorsque l'on fait fondre le plomb. Je réutilise le plomb fondu précédemment et je le refais fondre. Je dois éliminer toutes les impuretés, éliminer tout le négatif et ne sortir que du positif. J'éclate donc le plomb dans l'eau froide de façon à faire sortir des formes qui vont m'indiquer où en est mon client au fur et à mesure de la fonte du plomb. À la fin, je dois sortir un plomb brillant, lisse, propre, ou alors je dois sortir des formes qui sont très positives, comme parfois des cornes d'abondance. Voilà, une fois que le plomb a éclaté, je le sors, je l'examine. Pour les plombs à distance, je prends des photos. Ici, on peut voir une personne qui est complètement bloquée, enfermée dans un amas de plomb. Il y a cependant, on peut voir ici, voilà, de petites cornes d'abondance qui ont tendance à vouloir sortir, mais c'est pas encore ça. Alors ici, on peut voir des pics qui ressemblent à des clous. Tout ça, c'est des blocages. Les sphères, les boules aussi représentent des blocages. Ici, on constate que la personne commence à se débloquer et à sortir de cet amas de plomb. Voyez ce que je vous montre là, c'est tout de la noirceur, tout du négatif qui sort. Donc le nettoyage est en train de se faire parfaitement bien. On peut sortir aussi des petites formes qui ressemblent à des animaux, à des fleurs. L'interprétation se fera en fonction du problème de la personne. J'analyse tous les plombs, du plus grand au plus petit. Je prends aussi des photos pour envoyer au client quand je fais le plomb à distance. Ici, vous voyez, ces deux petits plombs, eh bien, ils sont propres, ils sont brillants. Le nettoyage se fait parfaitement bien. Je vous ai mis ici un panaché de tout ce que l'on peut trouver dans le plomb, comme les pics, les sphères, qui représentent surtout les blocages ou parfois la magie noire. Vous avez aussi des plombs qui sont bien brillants, bien propres, bien lisses. Là, on arrive vraiment en fin de plomb. Et puis, vous avez des formes aussi qui peuvent être diverses et multiples. Et c'est là que l'on doit analyser la symbolique de chaque forme pour savoir ce qui s'est passé sur la personne. Ici, vous voyez un plomb qui est complètement troué. Cela veut dire que la personne a son enveloppe corporelle très abîmée.
En effet, celle-ci a été atteinte par tellement de négativité qu'il est nécessaire de faire éclater le plomb jusqu'à ce que cette enveloppe corporelle soit réparée. Donc le plomb ne doit plus contenir de trous. On doit donc, à un moment donné, avoir des plombs lisses, propres et brillants comme celui-ci. Et en fin de plomb, il nous arrive parfois des petites pépites comme celle-ci. Sortir une vierge, par exemple. Sortir de jolies cornes d'abondance. Quand on arrive à ce niveau-là, on peut enfin arrêter notre plomb. Alors pour arriver à ce niveau-là et obtenir un résultat très satisfaisant, cela peut prendre beaucoup de temps. En général, c'est entre 2 heures, voire jusque 5 heures pour faire un plomb, car je n'arrête pas le plomb tant qu'il n'est pas propre ou positif. Une fois que le plomb est terminé, je fais une prière de fin pour remercier mes guides, mes anges, qui m'ont guidé et qui m'ont aidé à réaliser ce plomb. Une fois la prière de remerciement faite, selon le protocole, ce plomb est déposé dans une boîte qui va partir en déchetterie. Car dans les anciens protocoles, ce plomb aurait dû normalement être jeté dans une rivière, ce qui pour l'environnement aujourd'hui est complètement inimaginable. Comme toutes les nouvelles technologies, nous devons nous aussi, les praticiens, adapter nos rituels. Le plomb se pratique à distance sans problème, c'est comme la voyance ou le magnétisme. Connexion, visualisation et exécution sont les 3 mots du travail à distance. J'espère vous avoir éclairé sur la méthode du plomb. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur ma chaîne YouTube.